بونجور شباب، صافا مزيانين؟ بون اليوم غادي نجيب لكم نخدموا ليكزامان ديال 2019. بديت معكم بليكزيرسيس ديال لي كومبلكس. راه ما عنديش كامل، ما كتبتوش كامل على حسب اللي هزات ليا لو بتي طابلو. بون هنايا غادي نبداو بلا ريداكسيون. جو ريديج ماتنون aujourd'hui en français دونك l'excuse de l'anglais. وحاجه اخرى، راه بالنسبه ليكزامان د لاني ديرنيير كانوا عندنا لي فونكسيون مع لي سويت سون انتيغري، يعني البروبليم دو فونكسيون مع لي سويت راه كانوا انتيغري. يعني دابا هذا راه ليكزيرسيس 2 و لو بروبليم بوحديتو. بالنسبه ليكزيرسيس ديال جيومتري دون ليسباس و البروبابيليتي الا لاحظتي راه ما كنصحهمش لا في ليكزامان 2018 ولا في ليكزامان ديال 2019 على حساب الوقت ديالنا. دوزو ان شاء الله من بعد الوطني ديالكم تنجحوا ان شاء الله، و ابري لي جينيراسيون سويفون هما اللي غادي نخدم معاهم هاد المسائل هادي، حيت نتوما هاد العام اوني ليميتي في هاد لي دو كور هادو، يقدروا ما غيكونوش في الامتحان. فهمنا؟ Bon, على بركة الله. La question numéro 1, résoudre dans CZ au carré moins 2Z plus 4 égale 0. Donc delta égale B au carré moins 4AC égale moins 2 à la puissance 2 moins 4 fois 1 fois 4 égale 4 moins 36, pardon, 4 moins 16. Donc c'est moins 2 au carré moins 4 fois 1 fois 4, oui, pardon, c'est moins 16, c'est moins 12 égale 12i au carré. Donc négatif. Les solutions sont complexes. Ok. Z1 égale moins B moins racine I racine de delta sur 2A et moins B plus I racine de delta sur 2A. C'est 2 moins racine de 12i sur 2. Z2 égale 2 plus racine 12i sur 2. Donc 2 moins racine de 12, c'est quoi? C'est 2 racines de 3 sur 2 fois i. Z2, 2 plus 2 racines de 3i sur 2. D'accord? Donc c'est 1 moins racine de 3. Z2 égale 1 plus racine de 3. La démarche est claire, l'équation du deuxième degré. C'est bon? Maintenant, vérifier. Donc, on considère les points d'affixe AA, B, B, C, C, D, D avec A 1 moins I racine de 3, B égale 2 plus 2I, C égale racine de 3 plus I, D égale moins 2 plus 2 racine de 3. Vérifier que A moins D égale moins racine de 3 facteur de C moins D. Là, on va calculer juste les affixes. Donc, je vais garder les valeurs des affixes et je vais essayer. Donc, est-ce qu'on a A moins D égale 1 moins I racine de 3 moins D. C'est moins 2 plus 2 racine de 3. Donc 1 plus 2, c'est 3, moins I racine de 3 plus moins 2 racine de 3. Après, je vais calculer racine de 3 fois C moins D. Moins racine de 3 facteur C, c'est racine de 3 plus I moins 2 plus 2 racine de 3. D'accord? C'est moins racine de 3 facteur racine de 3 plus 2 racine de 3. Ici, racine de 3 moins 2 racine de 3, c'est moins racine de 3. On a quoi encore? I. Donc je garde le I. Et plus 2. Donc égale 3 moins I racine de 3 moins 2 racine de 3. Donc sont égaux. Alors, A moins D égale moins racine de 3 fois C moins D. Ça marche?
Après, déduire que, vérifier que A moins D égale racine de 3 fois C moins D. Après, déduire que A, C et D sont collinéaires. Pour que A, C et D sont collinéaires, il faut calculer le rapport ZC moins ZD sur ZA moins ZD. Il faut qu'on aura une partie réelle, pas une partie imaginaire. Bon, donc, je vais effacer la question. Et ensuite, donc déduire, la vérification c'est déjà fait. Ça c'est le 2A et le 2B. Donc on a C moins D sur A moins D égale moins racine de 3 appartient à R. Alors ZC moins ZD sur ZA moins ZD appartient à R. On déduit que C, A et D sont collinéaires. D'accord? Ça nous reste la troisième question et la suite. Je vous laisse un peu de temps pour le réflexe. Et je vais effacer le tableau pour continuer l'exercice. Bon, désolé, ici vous avez une erreur, 1 moins I racine de 3 et 1 plus I racine de 3. Arrête la simplification. Donc 1 moins I racine de 3 et 1 plus I racine de 3. Donc revenons. Donc, je vais effacer ici. On considère Z la fixe de M et Z' la fixe de M' avec R de M égale M'. On considère la rotation de centre O et d'angle θ, montrer que Z' égale 1/2 à Z. La première des choses, l'écriture analytique. De la rotation. Z' moins oméga égale exponentielle Iθ Z moins oméga. Ça marche? Si je l'applique, j'ai R de M égale M'. Équivaut à, c'est quoi M'? Donc c'est Z' moins, c'est quoi le centre? J'ai R ou moins pi sur 3. O c'est 0, donc Z' moins 0 égale exponentielle moins I pi sur 3, facteur de Z moins 0. D'accord? Donc Z' égale exponentielle moins I pi sur 3 fois Z. Donc, qu'est-ce qu'il faut calculer? 1/2. Donc, il faut montrer que exponentielle moins I pi sur 3 égale 1/2 A.
Donc 1 demi A égale. C'est quoi? C'est 1 demi moins I racine de 3 sur 2. Sachant que cosinus θ égale 1 demi, sinus θ égale moins racine de 3 sur 2. Alors, si je veux calculer l'argument de 1 demi A, alors l'argument de θ, c'est moins pi sur 3. Si je veux écrire 1 demi A en écriture de trigonométrique, ça va me donner cosinus moins pi sur 3 plus moins i plus i sinus moins pi sur 3 égale 1 moins pi sur 3. L'écriture exponentielle, c'est exponentielle moins i pi sur 3. Si on veut calculer le modulus de 1 demi A, c'est quoi? C'est racine 1 demi au carré plus moins racine de 3 au carré, ça me donne le 1. D'accord? Alors, z' égale 1 demi AZ. On déduit que z' égale exponentielle moins i pi sur 3 fois z égale 1 demi AZ. D'accord? Donc je passe à la dernière question. ما كتبتهاش نعاودها لك دابا. نكتبها لكم هنايا وعاد نخدموها. On considère يلا ترجمتو حتى هو كان عندي بالعربية. R de B égale H. Et petit h, la fixe de H, et P, le point d'affixe P, l'affixe P, tel que P égale A moins C. Première question, vérifiez que H égale I fois P. Montrez que EHP est un triangle rectangle et isocèle. D'accord? Donc la première question, on a vérifié que H égale IP. Qu'est-ce qu'il faut calculer? Il faut calculer la fixe de P. Après, je vais calculer la fixe de H pour voir ça. Ça marche? Donc, qu'est-ce qu'on a? P égale A moins C. Quelle est la fixe de A? On a déjà travaillé avec la fixe de A. C'est 1 moins I racine de 3. Moins, c'est quoi la fixe de C? Oui, j'en ai ici. Moins racine de 3 moins I. D'accord? Donc ça donne combien? 1 moins racine de 3 moins I facteur de racine de 3 plus 1. Ça, c'est la fixe de P. Ça marche? Après, qu'est-ce qu'il faut calculer? Il faut calculer H. La fixe de H. Sachant que H est l'image de B. R de B égale H. Si j'applique la règle ici, je vous laisse un peu de temps.
Donc, je reviens ici. Qu'est-ce que j'ai? R de B égale H. Alors, B, donc R de B égale H, équivaut à, c'est quoi? Z'. Donc H égale exponentielle moins I, pi sur 3, facteur de Z. C'est quoi le Z? C'est le B. Alors, donc ça me donne H égale, sachant que exponentielle moins I pi sur 3, qu'est-ce que me donne? C'est un demi-A. Un demi-A, facteur de B. Je vais faire mon calcul et je vais comparer. C'est un demi. C'est quoi le A? C'est 1 moins I racine de 3. Et c'est quoi le B? J'ai pas le B. D'accord, le B c'est 2 plus 2i. Si je simplifie avec les deux ici, qu'est-ce qui me reste? H égale 1 moins I racine de 3, facteur de 1 plus I. C'est donc H égale 1 plus I moins I racine de 3 moins I carré. Donc I fois ici. I carré c'est moins 1, c'est plus racine de 3. Donc H égale 1 plus racine de 3 plus I en facteur de 1 moins racine de 3. Après ça, c'est le H. Maintenant, je vais calculer le IP. C'est combien le IP? C'est le I facteur de 1 moins racine de 3 moins I facteur, donc c'est plus, c'est moins I carré, 1 plus racine de 3. C'est I facteur de 1 moins racine de 3 plus 1 plus racine de 3. Qu'est-ce que je déduis? H égale IP. Ça marche. Donc si j'efface ici, donc je vais mettre ça 1 et ça 2. De 1 et 2, on déduit que H égale IP. C'est bon? La dernière question montrait que OHP est un triangle isocèle et rectangle. H égale IP équivaut à H moins 0 égale I fois P moins 0. D'accord? L'argument de OH OP égale pi sur 2. Car cosinus pi sur 2 plus I sinus pi sur 2 égale I. Alors, HP est un triangle rectangle. D'accord? Maintenant, si je veux calculer les distances, modulos. Donc, qu'est-ce que j'ai? H moins 0 égale I P moins 0. En modulos, alors OH égale OP. Donc ça, c'est 1, ça, c'est 2. La question B ici. De 1 et 2, on conclut que OHP est un triangle rectangle et isocèle. J'espère que vous avez bien compris l'exercice. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer sous forme de commentaires. Merci à vous. Merci pour votre attention. La prochaine fois, on va continuer l'examen 2019. Allez, bonne fin de soirée. Bye bye.